Alors nous vous saluons une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très heureux de pouvoir être une fois de plus avec vous pour pouvoir partager une pensée. C'est en fait un résumé de l'enseignement que nous avons eu à donner chez nous au centre évangélique La Réconciliation. Alors nous avons parlé de Genèse chapitre 12. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père vers le lieu que je t'indiquerai. Alors je ne voudrais pas entrer trop dans les détails, dans le contexte, vous le connaissez. Abraham finalement est arrivé à Canaan, accompagné de Lot, sa femme. Et la Bible nous dit au verset 10, il y eut famine. Et là nous sommes en train de voir que Abraham va fuir Canaan, la terre promise, le lieu indiqué, choisi par Dieu, et va fuir pour aller en Égypte. Oui, Abraham a fui la faim. Le père de la foi a fui la faim et il est parti en Égypte. Et en Égypte, voyons le plan qu'il a mis en place, le stratagème, la supercherie, pour faire passer Sarai pour sa sœur. Et il en a découlé de problèmes avec le pharaon. Et Abraham va être chassé, banni, exclu. En fait, Abraham n'est jamais sorti de bonne humeur. Hein. Il a été chassé. Il a été chassé. Ça, il faudrait que vous mentionniez ça. Il a été chassé par Pharaon après l'avoir payé. Alors, j'aimerais parler de ce périple. À première vue, vous pouvez vous dire, bon, il a perdu son temps. Oui, nous décrions cela, il a perdu son temps. Mais ce temps qu'il a passé en Égypte a permis à Abraham à apprendre 4 choses. 4 ou encore 5 choses. C'est que, premièrement, il n'y a pas de foi sans test. Il n'y a pas de foi sans épreuve. En tant que père de la foi, Dieu l'a juste testé. Une petite épreuve, la famine est arrivée dans le pays et Abraham a fui. Donc, bien aimé, sachez que sur le chemin de la foi, il y aura toujours le test. La deuxième des choses que j'aimerais partager avec vous, qu'Abraham a appris à ses dépens, c'est que ne faites jamais confiance à votre foi. Je le répète, ne faites jamais confiance à votre foi. Pourquoi? Parce que votre foi peut vous trahir. Votre foi peut vous faire tomber, peut vous laisser. Et nous sommes en train de voir le père de la foi qui est obligé de fuir, de partir. Pourquoi? Parce que il s'est contenté de son expérience. Il a mis sa confiance dans sa foi et sa foi l'a trahi. Au contraire, bien-aimé, je vous prie, placez votre confiance en Dieu. Ne placez pas votre confiance dans votre expérience, dans votre sagesse, dans votre foi. Parce que un jour ou l'autre, cette foi, la foi que vous avez, aussi petite soit-elle, aussi grande soit-elle, va vous trahir. Faites confiance à Dieu qui est le consommateur de notre foi. Faites confiance en Dieu qui donne, qui ajoute la foi. Si vous avez confiance en Dieu, vous saurez traverser toutes les situations qui pourront se présenter au-devant de vous. La troisième des choses que j'aimerais partager avec vous, c'est que Dieu reste fidèle. Malgré qu'Abraham est parti, malgré qu'il s'est retrouvé en Égypte, la fidélité de Dieu n'a pas changé. La Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 13, malgré notre infidélité, Dieu reste fidèle parce qu'il ne peut pas se renier. Alléluia. Dieu ne peut pas se renier. Ce n'est pas notre infidélité qui peut altérer la fidélité de Dieu. Dieu reste constant et c'est l'un des attributs de Dieu. De génération en génération, Dieu a été fidèle et il le sera. Abraham est parti, il a quitté la terre promise, il s'est retrouvé en Égypte, mais malgré cela, Dieu est resté fidèle. Il a continué à aimer Abraham. Oh, laissez-moi vous dire, quel que soit
vos torts, quelles que soient vos chutes, Dieu est fidèle. S'il vous a appelé, il va toujours chercher par tous les moyens à vous récupérer. La quatrième des choses que j'aimerais partager avec vous, c'est la peur de l'homme apporte un piège. Si Abraham est arrivé à partir en Égypte, c'est parce qu'il avait peur du lendemain. C'est vrai que Dieu l'a appelé. En ce moment-là, il ne sait pas faire confiance en Dieu. Et il est parti, il a peur. Et si vous lisez les 9 premiers chapitres de Genèse, vous voyez un Abraham, le missionnaire, le père de la foi, la référence, un homme obéissant qui est parti. Il a respecté l'appel. Mais les 10 derniers versets du chapitre 12, vous retrouvez devant un autre Abraham. En fait, nous avons un Abraham avec 2 attitudes différentes. Le premier, c'est un homme de foi, mais quant au deuxième, on est en train de se poser la question, qu'est-ce qui est arrivé à Abraham? Pourquoi ces revirements de situation? Pourquoi ces changements? Oui, bien-aimé, la peur du lendemain. Peut-être que là où tu es, tu te poses aussi beaucoup de questions sur ton domaine, sur ton lendemain, sur ce que sera ton avenir. Abraham a été obligé de quitter Canaan, d'abandonner Canaan. Il a abandonné Dieu pour aller chercher refuge ailleurs. La peur. La Bible nous dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je viens à ton secours, bien-aimé. Là où tu es, n'aie pas peur. La peur vient du diable. Ne regarde pas à demain, à ton lendemain. N'aie pas peur parce que l'Éternel est ton secours. L'Éternel est ton Dieu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Même si c'est déjà trop tard. Le Dieu que je suis en train de t'annoncer, c'est un Dieu de la prolongation. N'ayez pas peur. La peur a poussé Abraham à aller en Égypte. Et quelqu'un a dit, les gens désespérés font des choses désespérées. Les gens insensés font des choses insensées. Ne cède pas à la panique, bien-aimé. Ne cède pas. La Bible déclare, si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira toujours. Ne cède pas à la peur. Mais malheureusement, Abraham a cédé à la peur. Et la 5e chose avec laquelle j'aimerais terminer, c'est en disant, Abraham a su apprécier Canaan et haïr l'Égypte. Il a appris à apprécier Canaan. Vous savez, chaque fois que Dieu vous envoie quelque part, il a déjà préparé les lieux. Ne quittez jamais votre lieu de bénédiction tant que Dieu ne vous a pas demandé de quitter. Abraham a voulu aider Dieu. Laissez-moi vous dire, Dieu ne peut pas être aidé. Aucun homme ne peut pas aider Dieu, ne peut aider Dieu. Personne ne peut aider Dieu. Ne cherche pas par tes moyens à aider Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle. Il prend soin de toi. Il sait d'où il t'a tiré et il sait aussi où il est en train de t'amener. Faites confiance en Dieu. En fait, il a appris à haïr l'Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte, c'est l'image de 2 choses. L'Égypte, c'est le monde. N'allez pas chercher l'aide dans le monde. L'Égypte, c'est l'image du monde. En appelant telle ou telle autre personne, en faisant des choses indignes, bien-aimés, n'allez pas dans le monde. Faites confiance à Dieu. Levez vos yeux, levez vos regards vers l'Éternel. Lui seul peut venir à votre secours. Et la 2e image de l'Égypte, c'est l'esclavage. Quand on voit l'Égypte, on voit l'esclavage. Laissez-moi vous dire, chaque fois que vous allez chercher votre secours dans le monde, vous devenez esclave du monde. Vous devenez esclave du monde. Regardez la richesse qu'Abraham a rapportée de l'Égypte. C'est vrai, il pouvait se taper la poitrine pour dire « je suis riche ». Oui, parce que le chapitre 13 le dit, il était riche. Il avait de l'or, il avait des serviteurs, il avait des servantes. Sachez ceci, le Proverbe nous dit, il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Vous pouvez vous dire, bon, je suis allé dans le monde, j'ai obtenu. Mais sachez que le monde ne vous fera jamais des cadeaux. Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et dans le butin qu'Abraham a ramené, il y avait Agar, vous voyez, là où
Agar l'a amené. Et à cause de ce butin, ils se sont disputés avec Lot. Donc je vous prie, bien-aimés, là où vous êtes. C'est vrai, il peut vous arriver de tomber. Votre foi peut vous faire défaut. Mais si vous devez retenir une chose, non pas même les 5, mais une chose, c'est ayez confiance en Dieu. Croyez en Dieu. Je vous en supplie, bien-aimés. Croyez en Dieu. Il est fidèle. La Bible déclare, je suis persuadé, je suis convaincu, je suis assuré, je suis même rassuré que lui qui a commencé cette belle œuvre en vous, il est fidèle. Il est fidèle, il l'accomplira. Il l'accomplira, car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni moins encore un fils d'un homme pour se repentir. Alors, ne suivez pas le chemin d'Abraham. C'est vrai, il est tombé, mais nous sommes en train de voir par la suite que Abraham, lorsqu'il est revenu, il est resté toujours dans sa tente. Permettez-moi de vous donner encore une dernière chose. Vous allez voir que malgré la richesse qu'Abraham a ramenée de l'Égypte, il n'a jamais construit une maison, il n'a jamais payé une maison. Abraham a vécu sous les tentes et n'est jamais revenu en Égypte. Pourquoi Abraham a vécu dans les tentes? En fait, ici, j'aimerais parler de deux choses. D'un côté, il y a la tente, d'un autre, il y a l'autel. La tente, c'est un détachement par rapport à ce monde. Pour dire, je suis dans ce monde, je vis dans ce monde, mais je ne suis pas dans ce monde. C'est pourquoi il n'a pas voulu habiter de maison. C'était un détachement, parce qu'Abraham était un pèlerin. Il vivait dans une terre étrangère. C'est comme ça que nous devrions vivre, bien-aimés. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes de pèlerins. Et notre vie doit ressembler à celle d'Abraham. Vivre comme de pèlerins. Et à côté de la tente, il y a toujours l'autel. Et il érigeait toujours des autels pour dire, si la tente c'est un détachement avec la terre, avec ce monde, l'autel est mon attachement avec l'Éternel. Oui, bien-aimé, sachez faire la relation de toutes ces choses et vous allez comprendre que Dieu vous aime. Je prie vraiment que ce message va vous aider à rectifier votre tir, à ne pas vous appuyer sur votre foi, car elle peut vous laisser tomber. Que Dieu vous bénisse.